absolument que je vous montre les abayas que j'ai achetées. Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu malade, désolée si j'ai pas posté de vlog avant. J'étais en voyage en Tunisie et j'étais avec ma famille. C'était pas évident en fait de balancer le temps familial, le temps encore de Ramadan et le temps accordé au travail. En tout cas, j'espère que votre Ramadan il a bien commencé. Bien évidemment, j'ai filmé le début de mon Ramadan pour vous préparer un petit vlog, pour vous montrer aussi comment ça se passe en Tunisie parce que ça fait un bail que je suis pas rentrée en Tunisie et du coup je veux pas rentrer dans le bateau, mais c'était vraiment un retour aux sources pour le coup. Moi, en attendant, là, pour l'état actuel des choses, je suis rentrée aux Émirats. Et la petite exception, c'est que je suis rentrée avec mon père. Alors, ça fait depuis 2021-2022 que j'habite à l'étranger et il faut que vous sachiez que personne n'est jamais venu me voir à l'étranger parce que c'est pas évident de mettre en place un calendrier pour que ma famille vienne me voir. Et donc du coup, c'est vraiment la première fois qu'un membre de la famille vient me voir en fait à l'étranger chez moi et je suis trop contente, d'accord. Bon, là, je ressemble à 100 visages et du coup, je vais vous dire un petit peu moi quels sont mes objectifs de ce Ramadan parce que contrairement au Ramadan de l'année dernière qui était beaucoup plus stable puisque j'étais chez moi tout le long du mois. Celui-ci, j'ai beaucoup bougé et du coup, j'ai revu mes objectifs en fait différemment. Celui de l'année dernière, comme je savais que j'étais chez moi, j'avais un programme vraiment tout fait où je voulais apprendre les noms d'Allah, où j'avais un certain nombre de versets à lire par jour. J'avais vraiment en fait le temps et le contexte pour pouvoir mettre en place des habitudes puisque en fait, j'étais sûre et certain de ce que j'allais faire le lendemain. Comme cette année, c'est un peu différent puisque j'ai passé le début du Ramadan en Tunisie au début. Après, je suis venue aux Émirats pendant une semaine, mon père était avec moi. Et après, le reste des semaines, j'étais toute seule, mais je suis dans un nouvel environnement. Je sais pas comment ça se passe aux Émirats puisque je suis arrivée récemment dans le pays. Et bah, du coup, j'ai vu mes objectifs différemment. Déjà, pour commencer, alors concernant la lecture du Coran, j'ai pas d'objectif de lecture du Coran parce que pour moi, cette année, il y a vraiment une mise en avant et une mise à l'honneur en fait sur la langue arabe dans le sens où j'apprends en ce moment la langue arabe avec une prof particulière. Vraiment le plus important pour moi surtout c'est de fluidifier ma lecture. J'ai acheté ça, donc ça du coup c'est le Juz Amma, donc c'est le dernier Juz du Coran qui est très conseillé d'apprendre. De près ou de loin je les connais. En fait elles sont pas consolidées parce que je les connais en fait à force de les entendre, à force de les lire, à force de les réciter. Du coup pour moi ce Ramadan là, comme il n'est pas stable, je vais plus vers quelque chose que je connais, on va dire de près ou de loin, mais que je veux consolider et avec lesquels je gagne quand même des hasanat. Ensuite, pour moi aussi, ce qui est le plus important, c'est le dhikr, dans le sens où toujours avec moi, j'ai ce genre de chapelet électrique. Donc ça, c'est un chapelet que vous accrochez à votre doigt comme ça, sur la main droite. Vous cliquez à chaque fois que vous dites, en fait, subhanallah, Allahu Akbar et tout ça. Et mon objectif, en fait, c'est vraiment de rentrer ça dans mon quotidien et d'en faire, en fait, une habitude que j'ai toujours avec moi. C'est vraiment ça le but aussi de ce Ramadan pour moi, c'est de consolider des bonnes habitudes. Également les prières surérogatoires, surtout les prières de nuit et surtout la prière de Tahajjud. Moi j'aimerais trop que ce soit une habitude que tous les matins, je me lève 30 minutes avant le Fajr, que je fasse au moins 2 rak'at, voilà, hyper sincère. Donc en fait ces trois objectifs là, c'est vraiment les objectifs que j'ai envie de consolider pour ce mois de Ramadan. Et après bien évidemment faire au maximum des bonnes actions, partager des moments avec ma famille aussi, ça en fait partie. Faire un maximum de qiyam al-layl, de tahajjud, tout ça voilà. Pour le suhoor, moi ce que j'aime bien faire c'est talbina. La talbina, c'est hyper bénéfique. C'est de la farine d'orge, si je dis pas de bêtises, et en gros mélangé avec du lait. Moi, j'aime bien rajouter aussi un petit peu d'extrait de vanille, comme ça dedans. Je fais ça avec du lait d'amande parce que je trouve que c'est plus gourmand. Pour sucrer un peu, moi je mets un peu de miel ou sinon j'ai du sucre de date aussi. Ou sinon carrément je mets pas de sucre et je me sers seulement de l'arôme vanille. Et après par-dessus, ça c'est ma préparation de figues. Là en plus il m'en reste plus beaucoup, il va falloir que je rachète des figues. C'est des figues que je fais cuire à couvert en fait, avec de la vapeur. Et après je les fais mariner dans de l'huile d'olive. C'est tellement bon et c'est tellement bénéfique pour la santé si vous saviez. Il faut savoir que je n'ai pas faim de la journée avec cette recette. Comme ça.
Il y a un truc que je voulais trop goûter et que j'ai toujours pas goûté, c'est le kebab. Du coup, le restaurant où je suis, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle Kebab El Medina Cafetaria. Du coup, on va manger kebab. Et le kebab, en fait, c'est un espèce de gros steak de viande. Et je pense que mon père, il va prendre un biryani avec. Je vais voir ce qu'il dit là. Et après, on va essayer de trouver un endroit en extérieur près d'une mosquée pour se garer et manger. Comme ça, on coupe notre jeûne, on prie Maghreb, on mange un peu. Et après, on va aller direction Global Village. Comment ça s'appelle? Chèvre. Chèvre. Chicken. Chicken. Chameau? Chameau, ouais. Ah bang. Mon père, il me fait trop rire parce qu'il parle mi-français, mi-ourdou, mi-arabe avec les gens ici. Donc là, on va s'arrêter dans cette mosquée pour prier vite fait. Si on s'assoit là, on mange là et après on... Ou là même. Même là. Le steak. La sauce. La viande elle est mélangée, il y a des oignons, tomates. Ah, ça y est. Citron. C'est frais, c'est léger. C'est trop bon. C'est quoi? Tu veux des draps? Tu veux des draps? هذا السلك؟ لا كاتن هذا انا صار زين ما في سوي فيديو انا صار زين ما في مشكله ان شاء الله. C'est ouvert toute l'année, ça? Non, c'est ouvert que 5-6 mois dans l'année. Parce qu'en été, il fait trop chaud. Même la nuit, papa, tu peux même pas respirer. Ça sert à rien. Moi, j'aime trop ça. Les murs, là. Oh. Diminuer les allocations. Tout ça de parfum. Oh my god. Ça offert. Ça offert. Ça offert. Vous pouvez voir ma fatigue. J'ai attrapé une grippe d'ailleurs à cause de ça, puisque ne pas dormir et aller à la mosquée avec les clims à fond, ça fait attraper la grippe. Good morning. J'ai rendu chez le dentiste, je suis grave en retard ce matin, je me suis réveillée un peu dans le gaz, comme vous voyez. J'ai les yeux bien gonflés. C'est bien en coton comme ça. Eh, je crois que je vais acheter une robe. Regardez, c'est trop beau. On dirait un jardin, mais en robe, genre amoureuse des manches. Non mais regardez s'il vous plaît, c'est quoi ça encore? C'est quoi cette histoire encore? C'est un truc des Américains encore. J'aime trop parce que il y a tous les trucs. Ah, clairement. Regarde. Et c'est pas genre on cherchait les Dubai Chocolate et tout. On tombe sur ça. Ils ont fait une tablette El Morgen.
Bouktair Restaurant. Donc là on va manger dans un truc de poisson. Au kilo, t'as vu? Ouais, salam avec. Laquelle est son poisson? Ouais, un grand poisson et crevettes, tu prends au gramme que tu veux, ce que t'aimes bien. Comment? Tu prends le gramme que tu veux, ce que tu veux, tu peux manger. Et avec un riz. C'est bon celle-là? Et ça m'a quoi? Ok. Ça suffit, je pense. شوية شوية زيادة أيوة. بعد المغرب طيب؟ السلام. بعد السلام؟ أوكي. تقريبا هكذا 46 دقيقة. كم الثمن؟ 195. 195 أوكي. أي شكرا. Qui est incroyable. Et voilà. Elle est à 3 minutes à pied du resto. T'inquiète, demande-lui juste qu'il ramène le truc. Carnage. Allez, on y va. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Dans la voiture, du coup. C'est une qualité qui est dans le prophète, notre modèle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans le compagnon, ainsi que les imams de la Cour. Colis réceptionné. Dans l'ascenseur. Vraiment, on l'a récupéré devant l'ascenseur. Eau, sac, un peu de prière. Et on va aller manger. Donc là, je suis dans la voiture. Est-ce que, s'il vous plaît, si vous avez un hack pour que la radio ne s'allume pas dès que j'allume ma voiture, parce que j'en peux plus. Des fois, le son, il est hyper fort, ça me fait grave peur. Anyway, j'ai acheté ça pour ma voiture. C'est un encens sans parfum, naturel. Et en gros, voilà. C'est un espèce de bloc comme ça, je saurais pas comment expliquer. Et en gros, ça, de ce que j'ai compris, il faut le mettre, enfin, faut le ranger sur le tech, moi, quelque... Ah, j'arrive pas à parler. Et ça y est. Je vais manger de la journée, je sais plus comment je m'appelle. Là, on va direction la grande mosquée de Sharjah pour faire Maghreb et Tarawih là-bas. J'espère qu'on sera là-bas pour Maghreb, enfin à temps, parce qu'en vrai, genre, ça aide, mais ils attendent genre 15-20 minutes avant de prier. Donc j'espère qu'on sera là-bas à temps pour prier avec eux. Mon frère, mon père, pas mon frère il est pas là. Je voulais trop faire goûter Wingstop à mon père. C'est trop bon Wingstop. Donc du coup, direction la mosquée. Mon père est parti me chercher mon câble parce que je l'ai oublié et qu'après je vais plus avoir de batterie pour partir jusqu'à la mosquée. Je suis devenue une auntie. Regardez, j'ai mis la Cepra sur le rétroviseur en fait. Ça y est, mon nez ratentine genre. Et regardez comment ça brille. Waouh. Et je jure, les manicures pédicures ici, elles sont tellement fortes. Je vois en France, vous appelez ça truc japonais ou... elles savent juste pas limer vos ongles en fait. Regardez comment ça brille. On dirait que j'ai mis du vernis. J'ai rien mis du tout. Le fait qu'il y a un nom spécifique en France pour vous douiller, vous faire payer ça plus cher parce que ça a l'air spécial. Il n'y a rien de spécial. Ça s'appelle limer les ongles en fait. Voilà.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Toujours le même problème. أشهد أن لا إله إلا الله. Regardez, on a tout cet espace que pour nous. C'est-à-dire qu'on a encore des trucs à l'intérieur. Franchement, on est trop bien servis. Les gens, ils vont me prendre un peu de temps pour venir ici parce qu'elle est un peu loin, la mosquée, en vrai. Voilà, je vais aller refaire mes ablutions plutôt. Je vais prendre l'escalier parce que c'est bien de marcher un peu pour digérer, pour pas que je me sente trop lourde. Je vous jure que j'aime trop le ramadan ici. C'est tellement apaisant, c'est tellement bien organisé. C'est tellement trop bien en fait, c'est tout trop bien. Ablution faite. Ah, t'as mis la couleur, c'est pour ça que tu l'as pris. Parce qu'il est bon. Tu vois? On dirait. Ouais. Genre une espèce de glace à la fraise avec des grenades. C'est un Burger Junction. C'est vraiment juste en face de la mosquée, genre. 20010. Allez. C'est trop cute. Ouais. Faut que j'enlève mes dents. Non, assois. Oh non. Ah, ça va faire. Il y a un autre truc dedans, il n'y a pas du citron? Tu sais que c'est le même prix qu'un matcha. En fait, je comprends pas pourquoi les boissons elles sont si chères dans ce pays. Tu sais que plusieurs fois dans des cafés, j'ai pris des plats au lieu de prendre des boissons à cause de ça. Genre, j'étais en mode, bah, quitte à payer le prix, autant manger. Bon, là je vous explique. On est allé jusqu'à Ras El Khaimah, à 1h d'ici. Non, j'abuse. 40 minutes. Pour aller acheter des trucs pour l'Aïd. En gros, tenue, tout ça, nanana. Et là... ouais, comme ça là... Là, et là, regardez la tête du magasin. En fait, vous savez que vous êtes bien tombé quand le design est ainsi. On aurait dû venir ici depuis le début. Oui, là, il est trop cool en vrai. Ouais. Non, on se connaît plus. Hein. Ça là, attends. Guys, regardez. En fait, tu sais, j'ai l'impression d'être dans... Oh, regarde celle-là. Oh, en noir. C'est grave beau ça. C'est Je vais mettre ça sur ma voiture. Voilà, Hermès. Mais le fil, c'est le fil qui est dans le rebut. Ok, il faut absolument que je vous montre les abayas que j'ai achetés. Que là, je viens de rentrer. Il est presque 1h du matin. Bon, déjà, première, on a la abaya étoile. Donc déjà, on a celle-ci. Regardez, s'il vous plaît. En fait, les étoiles,
en mode muggler. Il y a une petite fente comme ça sur la manche avec une étoile. Et là, il y a 3 étoiles qui descendent comme ça. All the stars are closer. Deuxième abaya. Il y a un châle avec comme ça. En fait, ça, c'est vraiment une abaya pour les balades. Soit je la porte comme ça avec le châle sur le côté, soit je laisse comme ça tomber. Et c'est tout aussi beau. La lune, elle est magnifique. C'est ce que j'aurais dit si je voulais vous draguer. La lune est belle ce soir. Et pour la dernière, la même que la première, mais j'ai pas encore le foulard qui va avec. Donc demain, je vais aller acheter un foulard de cette même couleur. C'est un espèce de pourpre, comme ça, violet foncé. J'ai hâte d'aller acheter le foulard demain et de la mettre en de bonnes conditions. Et voilà, c'est tout pour cette journée. Moi, je vais aller dormir. Bye!